Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons écouter ta parole. L'homme ne vivra pas des pains, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons manger ta chair, boire ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons, nous vous saluons. Nous voulons répondre à une question qui nous a été posée par les bien-aimés qui nous suivent. Nous vous aimons de là où vous êtes. Soyez bénis. La question qui nous a été posée, est-ce que l'euthanasie peut être pratiquée par des chrétiens? L'euthanasie ou le suicide assisté, c'est la mort par compassion en anglais, ou bien meurtre de compassion. C'est un suicide médicalement assisté. Une personne qui est en train de souffrir atrocement, un homme avec un handicap, qui n'a plus d'espoir, qui est cloué au lit, peut demander au médecin de le tuer, de mettre fin à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, personne aime souffrir dans la vie. Même Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, de bonheur. Donc l'homme aime être en paix. Mais quand la maladie t'enlève la paix, quand la maladie, bien-aimé dans le Seigneur, t'enlève la joie, on préfère la mort que la vie. Mais ici, j'aimerais dire à quelqu'un, personne n'a le droit d'usurper sur la volonté de Dieu. Personne n'a le droit de mettre de côté la pensée de Dieu, la souveraineté de Dieu pour mettre fin à la vie d'un homme, quelle que soit la raison. Vous savez, souvent l'euthanasie a pour objectif de soulager une personne qui est en train de souffrir de manière atroce. Mais la question que nous nous posons, oui, être soulagé, mais vous savez qu'après la vie, il y a une seconde vie. C'est pour cela que Christ dit, craignez plutôt la seconde mort. La vie est un don de Dieu. Je dirais même un don sacré de Dieu. Est-ce que pensons-nous qu'il n'y a pas une autre alternative devant la souffrance? Les enfants d'Israël en Égypte souffraient énormément. Mais la Bible dit, un jour, le Seigneur a mis fin à leur souffrance. Quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, la Bible dit, Dieu met devant l'homme la vie et la mort. Mais il donne un conseil, il dit, je te conseille de choisir la vie. Donc Dieu est pour la vie. Alléluia. Tout homme, c'est vrai, est appelé à mourir un jour. Mais tu ne peux pas précipiter la mort de quelqu'un. Et vous savez quoi? Je ne suis pas le maître de mon souffle. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Comme je ne suis pas maître de mon souffle, je n'ai pas le droit d'ôter ce souffle que le Seigneur m'a donné. C'est Dieu qui a les derniers mots. Même quand tout va mal, les derniers mots reviennent à l'Éternel des armées. Cher ami, la Bible est claire à ce sujet. Nous devons craindre la seconde mort. Mourir pour avoir la paix. Anticiper sa mort pour avoir la paix. Oui, vous serez peut-être en paix momentanément, mais après la mort, est-ce que vous serez en paix? Lors du jugement, est-ce que vous serez en paix, cher ami, dans le Seigneur? Vous savez, le suicide, c'est une action de se donner la mort volontairement. Hein? Même s'il est accepté par les droits de l'homme, c'est l'homme qui accepte. Mais c'est contraire à la loi fondamentale. C'est contraire au commandement de Dieu. Demander l'euthanasie, c'est refuser la souveraineté de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne tueras pas. Tuer, c'est un péché. L'homicide ou demander à quelqu'un de précipiter sa mort est contraire à la pensée de Dieu. Alors, il y a quelqu'un, la personne qui a posé la question a dit ceci. Mais oui, vous dites cela. Mais est-ce que vous dites que Samson va aller en enfer? Parce que Samson a demandé l'euthanasie. Non, bien aimé, dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, il y a tout, cher ami. Nous ne devons pas demander ou faire ce qui est négatif, même si c'est dans la Bible. Oui, Samson a demandé l'euthanasie, mais est-ce que pensez-vous que le Seigneur était fier de ça? Il y a Achitophel, quand nous lisons 1 Samuel chapitre 17 au verset 23, Achitophel, les conseillers, l'éminence grise du roi, les plus forts, quand il donnait un conseil, c'est un conseil était suivi à la lettre. Mais ce jour-là, quand il a trahi David, il est devenu conseiller de son fils Absalom. Il ouvre sa bouche pour donner conseil. David avait déjà demandé à Dieu, confond l'intelligence d'Achitophel. Son conseil n'était pas suivi. La Bible dit, Achitophel, c'est là son âne. Il alla se donner la mort. C'est contraire à la volonté de Dieu. La Bible nous dit,
quand nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruira ses corps, le Seigneur les détruira aussi. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17, ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas aussi insensé. Pourquoi mourras-tu avant le temps? Nous n'avons pas le droit de nous donner la mort, de mourir avant le temps. Surtout que le Seigneur a dit, tu ne tueras pas. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais oui, je peux me donner la mort aujourd'hui, mais le jour du jugement, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je souffrais beaucoup et j'avais mis un terme à ma vie où j'avais demandé à un médecin, même toi médecin, le Seigneur dit, je mets la mort et la vie, choisis la vie. Même le médecin n'a pas le droit de tuer, n'a pas le droit d'aider quelqu'un à mourir. Il n'y a pas que l'euthanasie, il n'y a pas que le suicide. Ces derniers temps, on parle de l'IGV, l'interruption de grossesse. Bien aimé, c'est la même chose. Donner la mort, c'est une loi qui est contraire à l'éthique, qui est contraire à la pensée de Dieu. Nous n'avons pas le droit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoutez ce que la Bible dit dans Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Dans la Bible, s'il y a quelqu'un qui devait se donner la mort, c'est Job. Job était malade, souffrant, de telle sorte que même ses amis le regardaient avec peine. Job n'a pas demandé l'euthanasie. Il pouvait dire non, tuez-moi, parce que là, apparemment, il n'y a plus d'espoir. Mais Job est resté, il s'est accroché sur Dieu. Il savait que l'Éternel allait s'élever. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre l'exemple du roi Saül. La Bible dit, Saül, pendant la guerre, il était blessé grièvement. Il a demandé l'euthanasie. Ce n'est pas un exemple à suivre, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a Zimri, le roi Zimri, il y a Abimelech, il y a Judas Iscariote, qui est allé s'étrangler comme Achitophel. C'est dans la Bible, certes, mais ce n'est pas dans la pensée de Dieu. L'euthanasie, cher ami, le suicide, l'avortement, comme je disais tout à l'heure, l'interruption des grossesses, ils disent même volontaire, ce sont des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors vous allez dire que non, moi je n'ai jamais tué, mais il y a des chrétiens aussi qui font des prières. Jean, au nom de Jésus, j'ordonne la mort de mon ennemi, j'ordonne la mort, allez mourir. Bien aimé, nous n'avons pas le droit de tuer. C'est le Seigneur. De toute façon, l'homme ne peut pas ordonner à Dieu de tuer quelqu'un. Et souvent, vous savez, parfois ça marche. Quand ça marche, on vient témoigner. Et dans l'assemblée, tout le monde acclame Amen. Mais est-ce que c'est la main de Dieu qui a fait cela? La question que nous devons nous poser, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'Éternel qui a tué? Ou bien c'est l'ennemi qui nous a aidés pour que le jour du jugement, nous soyons condamnés? Il y a 3 chapitres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Matthieu, chapitre 5. Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, les sermons de Jésus-Christ sur la montagne, où Jésus parle du début jusqu'à la fin. Jésus dit quelque part, il vous a été dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire, il nous a été dit d'haïr l'ennemi, de souhaiter la mort de l'ennemi, mais moi je vous dis, tu aimeras ton ennemi. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur m'ordonne d'aimer l'ennemi, je n'ai même pas les droits ici, même de détruire sa vie. Aujourd'hui, dans le monde, on empoisonne les gens, on empoisonne les autres. Bien aimé, c'est contraire à la parole de Dieu. On n'a pas le droit de donner la mort, quelle que soit la raison, de tuer, d'empoisonner. Même dans la prière de dire, au nom de Jésus, j'ordonne ta mort. Nous n'avons pas le droit. Écoutez, si il fallait tuer l'apôtre Paul qui était à l'époque Saul de Tarse, mais on allait manquer un apôtre talentueux que le Seigneur a utilisé puissamment. Mais ce qu'il faisait, mais si les chrétiens pouvaient demander la mort de ces messieurs-là, on n'allait pas avoir l'apôtre, cet apôtre-là qui est aujourd'hui à l'origine des différentes épîtres dans la parole de Dieu. Donc, cher ami, l'euthanasie n'est pas de Dieu. Même si dans la Bible, il y a des exemples, ce n'est pas de Dieu. L'IVG n'est pas de Dieu. Empoisonner son frère n'est pas de Dieu. L'avortement n'est pas de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'ôter la vie. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui est le détenteur de la vie. L'homme n'est pas maître de son souffle, comme je disais, dans Ecclésiaste 8, verset 8, pour pouvoir soit d'enlever, de détruire. Le souffle appartient à Dieu. Le souffle vient du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Donc, bien aimé, pour terminer ce message, vous qui avez posé la question, je dirais même, les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas le droit de faire l'euthanasie. Ils n'ont pas le droit de tuer. Nous n'avons pas le droit de tuer, quelle que soit la raison. Dans la colère, on peut tuer. Dans la colère, on peut avaler des cachets pour mourir parce que le mari t'a laissé. Tu n'as pas d'enfant.
ta vie, bien-aimé, partout où tu passes, ça ne va pas. Et tu te dis, je préfère la mort que la vie. Bien-aimé, le Seigneur est capable. Je connais ce Dieu-là. Pour terminer ce message, les gens demandent l'euthanasie. L'homme va jusqu'au suicide à cause du désespoir. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un message d'espoir. J'aimerais te dire tout simplement, Ésaïe 49, verset 14 nous dit, si on disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais je te dis ceci, Jérémie 14 dit, toi qui es l'espérance d'Israël. Écoutez, cher ami, la bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu n'est pas encore finie dans ta vie. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Quelle que soit la raison, Job savait que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, son Rédempteur, allait s'élever. Aujourd'hui, toi qui es malade, qui es couché, c'est déjà fini, tu n'as plus d'espoir. Le Seigneur te redonne l'espoir au nom de Jésus-Christ. Je te présente la personne de Jésus. C'est Jésus crucifié à la croix. Quand il est mort, c'était pour toi aussi. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Quel que soit toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu es couché au lit, tu es assis sur un fauteuil roulant. Jésus-Christ est là pour te redonner de l'espoir. C'est Jésus-Christ qui a ta vie entre ses mains. Tu vas prier après moi, avant que je termine ce message. Peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas prier, tu vas dire, cher Dieu, je reconnais que je suis sans force. Oui, je suis sans force parce que tu étais loin de ma vie. Oh Père, pardonne-moi pour la pensée de suicide que j'ai eue. Aie pitié de moi, oh Dieu. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie, conduis mes pas. Donne-moi la paix. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, remplis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi qui viens de suivre ces messages, peut-être que tu avais déjà pris la résolution de te donner la mort aujourd'hui. Je te dis que tu ne mourras pas. Dieu a envoyé ce message pour toi. Le Seigneur est en train de te consoler. Ton mari t'a abandonné, tes enfants t'ont délaissé, bien-aimé, tu n'as plus de travail, tu n'as pas de quoi manger. Le résultat qu'on t'a donné aujourd'hui par les médecins, tu te dis que c'est fini, cet handicap-là. Mais je te dis que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a consolé Job, te console aujourd'hui. Tu ne vas pas mourir avec tes ennemis, tu ne vas pas mourir. Ce Dieu-là a un plan pour toi. Peut-être toi, à cause des fausses couches, tu dis, je préfère mourir. Tu ne mourras pas. Oh Père, j'ai prie maintenant pour ton fils, ta fille, pour ton serviteur, ta servante, qui est dans le désespoir. Éternel, j'ai prie maintenant que tu touches son cœur. Le Dieu qui redonne l'espoir, c'est toi, Jésus. Touche ta fille, touche ta servante. Oh Père éternel, j'ordonne maintenant à cet esprit-là, toi esprit de suicide, toi qui es rentré dans la tête de mon frère, dans la tête de ma soeur, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Éternel, que le Saint-Esprit, maintenant, touche mon frère, qu'il retrouve le sourire, qu'il retrouve sa joie. Éternel, toi qui guéris, toi qui consoles, toi qui peux tout et que rien ne peut s'opposer à toi. Touche maintenant ton fils, touche ta fille, que le bonheur et la grâce soient son partage. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.